Hello, nouvelle capsule vidéo pour les mamans d'enfants atypiques magiques. Les mamans d'enfants atypiques magiques, comme d'habitude, je vais le définir avant de pouvoir aller sur la vidéo. Ce sont les mamans hors normes qui accompagnent au quotidien des enfants catégorisés comme hors normes. Ils sont souvent TDAH, HPI, syndrome autistique, etc. Donc voilà, j'ai relisé justement le chiffre pour le confirmer. J'avais entendu parler de ça il y a quelques temps, il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus. Il y a 11 millions d'aidants en France. Un aidant, c'est quoi? Un aidant, c'est une personne qui vient en aide à une personne qui est soit en situation de vieillesse, personne âgée, situation de maladie ou situation de handicap. Et dedans, alors je ne sais pas, mais je pense que les mamans d'enfants atypiques sont peut-être comptabilisées dedans. C'est vrai qu'on n'en parlait pas quand on parlait des aidants, on parlait vraiment de la vieillesse ou du handicap visible, hein, handicap mental, handicap physique, etc. Mais pour ce qui concerne nos atypiques magiques, handicap non visible, visiblement, c'est comme ça qu'on les catégoriserait, mais nous on les appelle les atypiques magiques. Visiblement, je ne sais pas si elles sont comptabilisées dedans. Donc voilà. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui justement déploient de l'énergie au quotidien pour accompagner leur enfant atypique magique. Et donc du coup, beaucoup d'entre elles n'ont pas la conscience de se dire en fait que ce sont des aidantes. Et oui, mesdames, vous êtes des aidantes, vous êtes en tout cas considérées comme des aidantes, mais beaucoup d'entre vous n'avez pas forcément cette prise de conscience. Et moi, je l'ai eu une fois, en fait, en aidant ma fille sur un geste du quotidien qui pourrait être banal, enfin, pour moi, en fait, parce que du coup, je l'accompagne comme ça depuis X années. En fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais tiens, bah, moi aussi, je suis en situation d'aidance, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fouillé un petit peu sur ce que recouvraient un petit peu les aidants. Et je crois que ces mamans-là sont aussi comptabilisées dedans. Donc 11 millions d'aidants. Au fur et à mesure que j'ai un peu creusé ce sujet et surtout moi-même que je me suis interrogée sur mon rôle d'aidante auprès de mon enfant, finalement je me suis dit, mais ce terme, il ne me correspond pas en fait. Je comprends ce qu'on a mis derrière pour dire que voilà, on vient en appui, etc. On vient dans le quotidien aider les personnes vulnérables ou qui ont besoin. Mais je me suis dit, mais en vrai, de vrai, de toute ma carrière de maman d'aidante, je suis beaucoup plus qu'une aidante en fait. Le mot est trop réducteur par rapport à ce que font les mamans d'enfants atypiques magiques. Et même d'ailleurs, je pense aussi même aux aidants de manière générale en fait. Ceux qui s'occupent d'une personne en situation de vieillesse, vieillissante, en situation de handicap moteur, handicap mental, etc. Mais c'est plus que de l'aidance en fait. On développe une certaine expertise d'usage au quotidien de ces publics, de ces personnes qu'on accompagne quotidiennement. Euh, je vois des mamans déployer énormément d'énergie pour essayer de comprendre un petit peu comment, par exemple, l'orthophoniste travaille avec son enfant pour pouvoir poursuivre à la maison ce qui est fait. Demander à l'orthophoniste, mais qu'est-ce que je peux faire justement pour aider mon enfant chaque jour pour qu'il puisse progresser, etc. Pareil pour la psychomotricité, etc. Enfin, moi, je suis en contact vraiment, en plus, souvent, je vais dans des cabinets, enfin, c'est un cabinet médical, il y a plusieurs professionnels, en fait, qui sont là, pardon, qui accompagnent nos enfants aussi atypiques. Et j'entends aussi les conversations que peuvent avoir les parents, maman ou enfants, alors majorité de mamans quand même qui sont présents dans ces cabinets-là. J'entends les conversations et, enfin malgré moi, parce que des fois ils discutent dans la salle d'attente, et j'entends la maman dire, j'aimerais savoir ce que je peux faire pour justement continuer à l'aider, etc. Et en ça, la maman développe vraiment une expertise d'usage en fait du quotidien de son enfant. Elle est tellement impliquée que pour moi, ça va vraiment au-delà de la simple aidance. Voilà, c'était juste cette vidéo pour aussi parler de cet aspect, hein, de dire que les mots ne définissent pas forcément, ne sont pas forcément la traduction réelle de ce qui s'y passe dans les coulisses de la maman d'enfant atypique. C'est pas juste de l'aidance. Je prends un dernier point pour d'ailleurs illustrer cette vision que j'ai pu avoir. C'est quand, déjà moi-même par exemple, mon quotidien professionnel, il s'en est trouvé bouleversé aussi parce que l'accompagnement de ma fille nécessite aussi du temps personnel enfin, du temps personnel effectivement qui est pris sur mon temps professionnel. Effectivement, j'ai la chance d'être entrepreneur aujourd'hui, de pouvoir euh, gérer.
et faire coïncider mon agenda professionnel avec la contrainte, entre guillemets, la contrainte, hein, entre gros guillemets, d'accompagner mon enfant à ses rendez-vous. Mais je sais que c'est pas le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui ont dû soit arrêter de travailler, soit travailler à temps partiel, soit vraiment revoir un petit peu les choses pour les entrepreneurs dans leur quotidien professionnel. Voilà, c'est un autre exemple pour illustrer que pour moi, c'est pas que de l'aidance, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. À vous, pour vous les mamans d'enfants atypiques magiques. Prenez soin de vous et à bientôt.